Le vent glacé fouettait son visage tandis qu'elle dévalait la pente, ses skis fendant la neige avec une précision presque instinctive. Léa ressentait ce frisson grisant, cette exaltation qui n'appartenait qu'à la montagne, cette impression de danser avec la nature, entre vitesse et équilibre précaire. Pourtant, ce n'était pas l'altitude qui lui coupait le souffle aujourd'hui. Ce n'était pas non plus l'air vif qui mordait sa peau. C'était la présence derrière elle, cette silhouette qui la suivait, implacable, habile, confiante. Gabrielle, un nom qui claquait dans son esprit comme un écho persistant, une présence qui la troublait plus que de raison. Depuis leur arrivée au chalet avec leur groupe d'amis, il était là, omniprésent, sans être oppressant, juste assez proche pour qu'elle sente son regard glisser sur elle lorsqu'il pensait qu'elle ne regardait pas, juste assez distant pour lui laisser croire que ce n'était qu'une coïncidence, que ce jeu silencieux entre eux n'était pas délibéré. Mais Léa savait, il jouait à quelque chose, et elle n'avait jamais été du genre à fuir une confrontation. Alors elle accéléra, un défi tacite. Gabriel ne tarda pas à répondre. Il prit de la vitesse, la rattrapant en quelques secondes. Son ombre s'étira sur la neige à ses côtés, une présence fluide et impérieuse. Lorsqu'ils atteignirent le bas de la piste, elle s'arrêta brutalement, projetant une pluie de poudreuse scintillante autour d'eux. Son cœur battait un peu trop vite, mais ce n'était pas l'effort. Il retira son masque de ski, révélant des yeux clairs, glacial comme le ciel, mais ardents d'un feu qu'elle n'avait encore jamais vu chez lui. Il sourit légèrement, une fossette apparaissant brièvement sur sa joue, avant de disparaître. « Tu cherches à me distancer, Léa » murmura-t-il, la voix rauque, légèrement essoufflée. Elle haussa les épaules, feignant l'indifférence, bien qu'elle sente son souffle encore court. « Tu crois pouvoir me suivre ?» Un rictus effleura ses lèvres. Il s'approche imperceptiblement, à peine quelques centimètres, assez pour qu'elle sente la chaleur émanant de lui malgré le froid mordant. Son parfum, un mélange de bois, de cuir et de vent de montagne, lui fit légèrement tourner la tête. « Je te suis depuis longtemps. » Léa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait prononcé ces mots, une nuance insaisissable entre défi et aveu. Son regard chercha le sien, voulut le sonder, mais Gabriel ne lui laissait rien voir. Il était un mystère, un territoire inconnu qu'elle n'avait jamais exploré et qui l'attirait dangereusement. Le groupe les rejoignit quelques instants plus tard, rompant la tension suspendue entre eux. L'instant s'évapora comme une buée sur une vitre glacée, mais Léa savait que ce n'était pas terminé. Pas encore. La nuit tomba sur le chalet, drapant les montagnes d'un silence presque sacré. À l'intérieur, la chaleur du feu crépitant dans l'âtre contrastait avec le givre qui s'accrochait aux vitres. Léa se laissa tomber dans le canapé en fourrure près de la cheminée, une tasse de vin chaud entre les doigts. La conversation autour d'elle était animée, rythmée par les éclats de rire et les anecdotes de la journée sur les pistes. Gabriel, assis de l'autre côté de la pièce, semblait détendu, une bière à la main, participant à la discussion par intermittence. Pourtant, chaque fois qu'elle relevait la tête, elle croisait son regard. Toujours cette sensation d'être observée, étudiée. Cela aurait pu être déstabilisant, mais à chaque échange muet entre eux, Léa sentait quelque chose s'accroître, une tension latente, une attente. Lorsque la soirée s'étira et que certains décidèrent de monter se coucher, Léa se leva à son tour, prétextant vouloir prendre l'air. Elle enfila un plaid sur ses épaules et sortit sur la terrasse enneigée. L'air nocturne mordit sa peau instantanément, mais elle ne regretta pas sa décision. La vue était sublime, des kilomètres de vallées immaculées baignées par la lumière froide de la lune. Elle ne sursauta pas lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. « Tu fuis encore ?» souffla Gabriel en s'adossant à la rambarde à quelques centimètres d'elle. Léa esquissa un sourire en coin, gardant les yeux fixés sur l'horizon. « C'est toi qui me suis. » Il laissa échapper un léger rire, un murmure grave dans la nuit. « Peut-être. » Silence. Un souffle suspendu entre eux, puis, doucement, il effleura la laine du plaid, frôlant sa main du bout des doigts. Ce n'était rien, une caresse à peine perceptible, mais l'effet fut immédiat. Léa sentit son cœur cogner plus fort. Elle tourna enfin la tête vers lui, croisant un regard intense, insondable. Il n'avait rien à dire.
Elle non plus. Tout était là, dans l'espace réduit entre eux, dans cette tension qui menaçait d'éclater à chaque instant, et pour la première fois, elle ne recula pas. Léa resta immobile, son souffle suspendu, incapable de détourner le regard de Gabriel. L'air glacé de la nuit semblait s'être épaissi, alourdi par quelque chose d'invisible, une force sous-jacente qui la retenait sur place, qui l'empêchait de reculer alors qu'elle en aurait peut-être eu la possibilité. Pourtant, à cet instant précis, elle savait que si elle reculait, ce serait un mensonge, un reniement de tout ce qui, depuis leur arrivée dans ce chalet, vibrait dans l'espace entre eux. Leurs respirations se mêlaient dans la nuit froide, formant une brume blanche qui s'évaporait aussitôt dans le silence pesant de la montagne. Gabriel ne bougeait pas, mais son regard parlait, ses yeux parcouraient son visage avec une intensité troublante, effleurant ses traits comme s'il pouvait les dessiner de mémoire. Léa sentit sa gorge se serrer sous la pression d'un désir qu'elle n'osait pas nommer, une chaleur déstabilisante qui naissait en elle et qui contrastait avec le froid mordant de l'air hivernal. Lorsqu'il tendit lentement la main vers elle, elle crut qu'il allait la toucher, qu'il briserait enfin cette frontière invisible entre eux, cette ligne ténue qu'il frôlait sans jamais la franchir. Mais au dernier moment, il se contenta de refermer les doigts sur un pan du plaid qui glissait de ses épaules et le remit en place avec une douceur déconcertante. Ce simple geste, pourtant anodin en apparence, eut un effet bien plus profond qu'un contact direct. Il lui fit comprendre que Gabriel savait, qu'il percevait tout ce qui se jouait ici, qu'il mesurait la force de cette attraction inexorable et qu'il choisissait, pour l'instant, de ne pas la brusquer. « Tu devrais rentrer. Il fait froid, et je ne suis pas sûre que tu sois prête pour ça. » Léa fronça imperceptiblement les sourcils, troublée par ces mots autant que par la retenue qu'il trahissait. Elle voulut répondre, lui demander ce qu'il entendait par là, pourquoi il se permettait de juger ce qu'elle était prête ou non à affronter, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Peut-être parce qu'elle savait qu'il disait vrai, peut-être parce que cette tension sourde qui crépitait entre eux était encore trop brute, trop imprévisible. Elle aurait voulu croire qu'elle pouvait la contrôler, qu'elle pouvait dicter la cadence de ce qui se passait entre eux, mais Gabriel, lui, semblait avoir compris, avant elle, qu'il ne s'agissait pas d'un simple jeu. Alors, au lieu de répondre, elle se détourna lentement, laissant derrière elle la terrasse enneigée, la lueur argentée de la lune sur les montagnes et cette présence indéfinissable qui lui brûlait encore la peau sans même l'avoir effleurée. Dans le salon, le feu crépitait doucement, projetant des ombres mouvantes sur les murs en bois du chalet. La chaleur de la pièce lui parut presque étouffante après l'air glacé de la nuit, et elle se laissa tomber dans un fauteuil près de l'âtre, les jambes repliées sous elle, cherchant à calmer les battements erratiques de son cœur. Elle porta la tasse de vin chaud à ses lèvres, mais la saveur épicée ne parvint pas à masquer l'amertume qui lui restait sur la langue. Elle ferma les yeux, mais aussitôt, l'image de Gabriel s'imposa à son esprit. Son regard perçant, sa mâchoire tendue, la façon dont il semblait la retenir sur un fil invisible, oscillant entre la provocation et la retenue. Elle savait qu'il jouait à quelque chose, qu'il poussait cette tension entre eux à son paroxysme sans jamais la relâcher. Et ce qui l'effrayait le plus, ce n'était pas l'intensité de cette tension, mais le fait qu'elle-même y répondait avec une docilité troublante. Elle ne savait pas combien de temps elle resta ainsi, absorbée par des pensées qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir avoir au sujet de Gabriel. Ce n'était pas la première fois qu'elle ressentait une forme d'attirance pour quelqu'un, mais il y avait quelque chose de différent ici, quelque chose de bien plus viscéral, de plus ancré dans l'instant. Ce fut un bruit à l'étage qui la tira de sa rêverie, un froissement, un craquement du bois sous des pas feutrés. Le reste du chalet dormait depuis longtemps, mais elle savait qu'il s'agissait de lui. Elle hésita à se lever, à monter elle aussi, à le suivre sans savoir ce qu'elle chercherait réellement. Mais elle resta là, figée dans cette chaleur étouffante, l'esprit assailli par une tentation qu'elle refusait encore de nommer. Les heures s'étirèrent lentement, et ce ne fut que bien plus tard, quand la fatigue eut enfin raison de la tourmente qui la consumait, qu'elle se décida à monter se coucher. Le lendemain matin, le chalet était déjà en effervescence quand elle descendit, encore engourdie par le manque de sommeil. La lumière du jour s'engouffrait par les grandes baies vitrées,
illuminant les flocons de neige qui tombaient en silence sur la terrasse où elle se tenait la veille. Elle se servit une tasse de café et se dirigea vers la table où quelques-uns de leurs amis étaient déjà installés, discutant des pistes qu'ils allaient emprunter dans la matinée. Elle écouta distraitement, répondant par des hochements de tête mécaniques jusqu'à ce qu'une voix bien trop familière ne vienne rompre son apathie. « Bien dormi, Léa ?» Elle releva brusquement la tête et son regard croisa celui de Gabriel. Il était assis, juste en face d'elle, une tasse à la main, le coude négligemment posé sur la table. Il n'y avait rien d'explicite dans sa posture, ni dans son ton, mais elle sentit immédiatement la nuance dans cette simple question. Elle serra légèrement les doigts autour de sa tasse, essayant de contenir l'effet dévastateur qu'avaient ces mots pourtant anodins. « Pas vraiment. Et toi ?» Un sourire fugace effleura ses lèvres avant qu'il ne prenne une gorgée de café. « J'ai fait des rêves très... intéressants. » Léa sentit son cœur rater un battement. Elle n'aurait su dire si c'était une provocation ou une confession, mais elle savait que quoi qu'il ait voulu sous-entendre, il voulait qu'elle le comprenne. Elle baissa les yeux sur son café, tentant de masquer le frisson qui la traversait. Elle n'était pas sûre de vouloir savoir à quoi il avait rêvé, mais une part d'elle le voulait pourtant, désespérément. Et elle savait que Gabriel le savait aussi. Léa tenta de masquer le trouble qui s'emparait d'elle, mais elle savait qu'il était trop tard. Gabriel la scrutait avec cette patience calculée, cette façon de l'observer sans en avoir l'air, d'installer une tension feutrée dans l'air entre eux, sans prononcer un mot de trop. Il jouait avec elle, sans la brusquer, sans forcer le moindre mouvement, et c'était précisément ce qui la déstabilisait, car il savait qu'elle était consciente de chaque regard, de chaque échange à demi-mot, de chaque électricité imperceptible qui passait entre eux. Il savait qu'elle était en train de sombrer dans ce piège insidieux qu'il tissait avec une maîtrise troublante. Elle releva doucement sa tasse de café à ses lèvres, se forçant à garder une contenance, mais ses doigts serrés autour de la porcelaine la trahissaient. Ce n'était pas la chaleur du breuvage qui la faisait frémir, c'était autre chose, quelque chose d'invisible, d'impalpable, qui pourtant était là, suspendu entre eux, vibrant sous la surface de chaque interaction. « Qu'est-ce qui te rendait tes rêves si... intéressants ?» demanda-t-elle enfin, d'une voix qu'elle espérait maîtriser, mais qui sonnait presque trop innocente. Gabriel eut un sourire à peine esquissé, un rictus qui n'atteignait pas complètement ses lèvres mais qui allumait une lueur dans ses yeux. Il ne répondit pas tout de suite, laissant planer un silence juste assez long pour qu'elle se demande si elle voulait réellement entendre sa réponse. « Je pourrais te raconter, mais je doute que ce soit approprié. » Sa voix était basse, calme, mesurée, mais Léa entendit autre chose derrière ces mots, une provocation voilée, un sous-entendu qu'il laissait flotter entre eux sans avoir besoin de l'expliciter. Elle sentit une chaleur insidieuse lui grimper le long de la nuque, et elle détourna brièvement le regard, fixant un point quelconque sur la table, comme si cela pouvait l'aider à ignorer ce qui se tramait ici. Mais il était impossible de l'ignorer. Le reste du petit déjeuner se déroula dans une normalité en apparence, ponctuée par les conversations anodines des autres, les plans pour la journée sur les pistes, les blagues échangées sans arrière-pensée. Et pourtant, tout, absolument tout, était teinté par ce qui venait de se passer, par cette tension ténue mais omniprésente entre elle et Gabriel. Lorsqu'ils quittèrent enfin le chalet pour une nouvelle journée de ski, Léa tenta de chasser ses pensées en l'aide de son esprit. Elle enfila son équipement avec une concentration presque mécanique, ajusta ses gants, fixa son masque de ski, vérifia ses fixations, tout pour éviter de penser à lui, tout pour ne pas se laisser ronger par l'écho de sa voix, par cette façon dont il l'avait regardée en prononçant ces quelques mots. Mais dès qu'elle se retrouva sur les pistes, elle sut que c'était peine perdue. Gabriel était là, toujours. Il n'était jamais trop loin, jamais trop près, toujours dans son champ de vision, juste assez proche pour qu'elle sente sa présence, juste assez distant pour que cette présence devienne un rappel constant, un murmure silencieux qui lui brûlait la peau. À plusieurs reprises, leurs chemins se croisèrent. Un frôlement à peine perceptible lorsqu'ils s'arrêtèrent au même point de rendez-vous. Une main posait une fraction de seconde sur son bras lorsqu'il l'aida à ajuster un strap de son gant. Rien d'ostensible, rien de déplacé,
mais tout était là. Et Léa sentait son cœur battre un peu plus fort à chaque fois. L'après-midi s'étira dans un mélange d'efforts physiques et de pensées trop agitées, jusqu'à ce que le ciel commence à se teinter de nuances pourpres et or annonçant le crépuscule. Le groupe décida de rentrer au chalet, et Léa suivit le mouvement, soulagée à l'idée de se débarrasser enfin de cette tension qui lui pesait depuis le matin. Mais ce soulagement fut de courte durée. Lorsqu'elle poussa la porte de sa chambre pour s'y réfugier un instant avant le dîner, elle s'arrêta net. Gabriel était là, adossé contre le cadre de la fenêtre, observant la montagne plongée dans la lumière déclinante, son visage partiellement éclairé par les dernières lueurs du jour. Il ne semblait pas surpris de la voir. Au contraire, il agissait comme s'il l'attendait, comme s'il savait qu'elle viendrait. Léa referma lentement la porte derrière elle, s'appuyant contre le bois sans quitter Gabriel des yeux. « Tu fais quoi ici ?» demanda-t-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Il se tourna légèrement vers elle, mais ne répondit pas immédiatement. Il la regarda longuement, comme s'il pesait chacun de ses mots avant de les prononcer. « Je voulais voir si tu allais continuer à fuir. » Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle sentit son cœur s'emballer, la chaleur se répandre dans son ventre. Elle aurait pu répondre par une pirouette, feindre l'indifférence, prétendre qu'il se trompait. Mais à quoi bon? Elle le savait, et il le savait aussi. Ils en étaient là, à ce moment précis où il n'y avait plus d'échappatoire. Gabriel s'éloigna de la fenêtre et s'approcha lentement, sans précipitation, sans la forcer, sans rien faire d'autre que combler cet espace qui existait entre eux depuis trop longtemps. Lorsqu'il fut suffisamment proche pour que Léa sente son parfum, cette odeur de bois et de cuir qui l'avait hantée toute la journée, elle eut un dernier sursaut de lucidité. Elle aurait pu sortir, elle aurait pu s'éloigner, mais elle ne bougea pas, elle le laissa venir. Et lorsqu'il leva la main pour effleurer une mèche de cheveux échappée de son chignon, elle sut qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Son souffle chaud effleura sa peau lorsqu'il murmura « Dis-moi d'arrêter ». Il lui laissait le choix, mais Léa n'était plus certaine de vouloir l'arrêter. Elle leva lentement les yeux vers lui, et dans ce silence chargé de tout ce qu'il n'avait pas encore osé dire, elle comprit que la ligne était déjà franchie. Léa sentit la brûlure de l'instant bien avant que Gabriel ne bouge, avant même que sa main n'effleure réellement sa peau. Ce n'était pas un contact physique qui les liait, mais quelque chose d'invisible, une gravité silencieuse qui les attirait l'un vers l'autre irrésistiblement, inexorablement. L'air entre eux était saturé d'une attente si tangible qu'elle aurait pu la couper au couteau, un frisson d'électricité qui vibrait sous sa peau, pulsait dans chaque centimètre de son être. Pourtant, malgré la tension, malgré la chaleur qui s'accumulait, il ne la touchait pas vraiment. Il se contentait de jouer avec ce moment suspendu, d'étirer la seconde jusqu'à ce qu'elle devienne insoutenable, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer sans sentir l'écho de sa présence envahir ses poumons. « Dis-moi d'arrêter » répéta-t-il dans un souffle, et cette fois ce n'était plus un défi, ce n'était plus une provocation. C'était une dernière porte de sortie, un dernier vestige de contrôle qu'il lui offrait, un ultime instant où elle pouvait encore reculer avant que tout ne bascule pour de bon. Mais Léa ne voulait plus reculer. Elle n'était plus sûre du moment précis où elle avait cessé de lutter, où elle avait abandonné l'idée même de résister à ce qui se jouait ici, mais elle savait que c'était déjà trop tard. La ligne était franchie, bien avant qu'elle n'ait conscience de la traversée, bien avant que Gabriel ne l'ait mise devant ce choix. Alors, plutôt que de parler, elle leva les yeux vers lui, laissant son regard s'ancrer au sien, laissant sa respiration s'accorder à la sienne. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, non pour prononcer un mot, mais dans un souffle incontrôlé, un aveu silencieux qui disait tout ce qu'elle n'osait pas formuler. Elle ne le repousserait pas. Gabriel sembla comprendre immédiatement. Il ne sourit pas, il ne triompha pas, il ne chercha pas à accélérer le moment. Il resta là, immobile, comme s'il lui laissait encore une chance de changer d'avis, comme s'il mesurait pleinement le poids de ce qui était sur le point de se produire. Puis, lentement, presque trop lentement, il tendit la main et effleura du bout des doigts la courbe de sa mâchoire.
Le frisson qui la traversa fut instantané, incontrôlable, un éclair électrique qui parcourut sa colonne vertébrale et noua son ventre d'une chaleur aussi déroutante qu'inévitable. Elle ferma les yeux une fraction de seconde, incapable d'empêcher sa respiration de s'accélérer sous l'effet du contact, aussi léger soit-il. « Tu trembles, murmura-t-il. Ce n'était pas une moquerie, ni même une constatation. C'était un murmure chargé d'une douceur qu'elle n'attendait pas, une note grave qui vibrait dans sa poitrine, bien plus qu'elle ne l'aurait cru possible. Elle ouvrit les yeux et rencontra les siens. Il était trop proche à présent, trop réel, trop brûlant dans cet espace restreint qui les contenait, dans cette chambre où il n'y avait plus que ce qui se passait entre eux, plus que ce silence assourdissant qui résonnait entre chaque battement de cœur. Alors, avant qu'il ne parle de nouveau, avant qu'il ne puisse poser une autre question à laquelle elle ne saurait répondre, ce fut elle qui fit le dernier pas. Elle tendit la main, frôla le tissu du pull qu'il portait, hésita un instant, puis laissa ses doigts glisser contre sa nuque. Elle sentit sa respiration se bloquer sous l'effet du contact, une tension invisible se répercutant dans tout son corps. Mais il ne recula pas, il ne bougea même pas. Puis, sans qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, ce fut comme une évidence. Le premier baiser fut un frôlement à peine perceptible, un effleurement timide, retenu, presque hésitant, un instant suspendu dans le vide, un instant où tout s'arrêta, où il n'y eut plus que la chaleur de ses lèvres contre les siennes, la sensation déconcertante de ce contact tant redouté et pourtant inévitable. Mais il ne resta pas hésitant bien longtemps, car dès que Gabriel comprit qu'elle ne reculerait pas, dès qu'il sentit que c'était elle qui l'avait cherché, que c'était elle qui venait d'abattre la dernière barrière entre eux, tout changea. Son souffle s'accéléra, ses doigts se refermèrent légèrement contre sa taille, l'attirant contre lui avec une lenteur qui contrastait avec l'intensité du moment. Ses lèvres quittèrent les siennes une fraction de seconde, juste assez pour que leur souffle se mêle dans l'espace réduit entre eux, puis il l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, avec une intention qu'il ne dissimulait plus. Léa sentit une vague de chaleur envahir son corps, chaque nerf, chaque fibre, chaque fragment de son être réagissant à ce contact, comme si c'était la seule chose qui existait au monde. Ses mains s'agrippèrent à son pull, ses jambes s'ancrèrent un peu plus contre lui, et elle sentit le sol vaciller sous ses pieds, alors qu'elle réalisait à quel point elle avait lutté en vain contre quelque chose d'inéluctable. Le feu qui brûlait dans l'âtre du salon n'était rien comparé à ce qui se consumait entre eux à cet instant précis. Quand il se détacha enfin, c'était seulement pour plonger son regard dans le sien, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'elle voulait réellement, comme s'il attendait encore qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi. Mais elle ne dit rien. Elle savait que parler gâcherait tout. Alors, au lieu de parler, elle lui prit la main et l'attira doucement vers elle, vers cet espace intime qu'elle lui ouvrait enfin, vers cette réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Il la suivit sans hésiter. La porte de la chambre se referma doucement derrière eux, et il n'y eut plus que la nuit, le silence et cette tension qui se dissipait enfin, non pas en un éclat violent, mais dans la lenteur exquise de deux âmes qui cessaient enfin de se fuir. Léa sentit la porte se refermer derrière eux avec une douceur trompeuse, un murmure à peine audible qui résonnait pourtant comme une certitude, un point de non-retour gravé dans l'air chargé de tension. L'espace de la chambre sembla se resserrer autour d'eux, rendant chaque mouvement, chaque souffle, chaque battement de cœur un peu plus lourd, un peu plus intense. Il n'y avait plus de bruit en dehors de leur respiration légèrement saccadée, plus de témoins à ce qui était en train de se jouer ici, rien d'autre que la lueur dorée des lampes tamisées et la chaleur diffuse du bois qui les enveloppait. Gabriel ne bougeait pas, mais il était là, tout près, trop près, cette proximité si longtemps évitée, si soigneusement maintenue à distance, qui maintenant ne laissait plus aucune place à l'échappatoire. Son regard la scrutait avec cette intensité brute, cette façon qu'il avait de ne jamais détourner les yeux, de capter chaque frémissement de sa peau, chaque infime hésitation.
Léa savait qu'il attendait quelque chose, une confirmation, un signe, peut-être un dernier aveu silencieux avant qu'il ne cède définitivement à cette tension qui les consumait. Mais il n'y avait plus rien à dire. Alors elle avança, elle comblait à peine quelques centimètres, et pourtant cela suffisait. C'était suffisant pour que l'atmosphère bascule, pour que le feu qui couvait entre eux prenne enfin, pour que l'air devienne un étau brûlant dans lequel elle se sentait aspirer. Elle aurait pu se tromper, elle aurait pu croire que c'était une illusion, que ce frisson qui lui courait le long de la nuque était un simple effet du moment, mais Gabriel bougea enfin. Son souffle effleura sa peau, juste avant que sa main ne vienne frôler sa taille, un contact à peine perceptible, mais infiniment plus puissant que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. C'était un geste sans brutalité, sans précipitation, une prise de possession discrète, mais assurée, une invitation plutôt qu'une exigence. Léa sentit son cœur rater un battement, sa respiration devenir irrégulière, alors que l'espace entre eux disparaissait lentement, inexorablement. Puis il posa son front contre le sien, leurs souffles entremêlés, une chaleur diffuse irradiait de lui, la submergeait, la retenait prisonnière dans cet instant suspendu. « Dis-moi de partir maintenant. » Sa voix était rauque, un murmure à peine plus fort qu'un soupir, mais il n'y avait aucun doute dans son ton. Il lui laissait une dernière porte de sortie, une dernière chance de rompre le charme avant que tout ne s'effondre sous le poids de cette attirance qu'il n'avait plus la force de nier. Mais Léa n'avait pas envie qu'il parte. Elle n'avait plus envie de fuir. Alors elle fit ce qu'elle aurait dû faire bien plus tôt. Elle leva doucement la main, laissant ses doigts glisser le long de sa mâchoire, effleurer la courbe de sa joue, redessiner du bout des doigts les traits qu'elle n'avait cessé d'observer en silence ces derniers jours. Elle sentit Gabriel se raidir légèrement sous son toucher, comme si ce simple contact venait de briser ce qu'il lui restait de contrôle, comme si ce geste anodin venait de lui enlever toute possibilité de reculer, et puis elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Le contact fut d'abord hésitant, une pression douce, presque chaste, une façon d'explorer ce qu'ils avaient redouté si longtemps. Mais la retenue ne dura qu'un instant. Dès que Gabriel comprit qu'elle ne s'arrêterait pas, qu'elle le voulait, qu'elle était là, contre lui, que ce n'était plus un jeu d'ombre et de provocation, mais une réalité, alors il répondit. Le baiser devint plus profond, plus urgent. Il l'attira contre lui, réduisant à néant la dernière once d'espace qui subsistait entre eux. Ses doigts s'enfoncèrent légèrement dans sa taille, ses lèvres s'emparèrent des siennes avec une ferveur contenue trop longtemps. C'était une libération, une brûlure qui éclatait enfin après des jours de tension insupportable, un point de rupture où il n'y avait plus de place pour l'hésitation, plus de place pour le doute. Léa s'accrocha à lui, glissant ses mains contre sa nuque, s'abandonnant à la sensation enivrante de sa chaleur, de son souffle, du goût de son désir sur ses lèvres. Chaque baiser était plus intense que le précédent, chaque seconde les rapprochait un peu plus du précipice qu'ils avaient tenté d'éviter, mais dont ils savaient, au fond, qu'ils finiraient par tomber. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, le front toujours collé contre le sien, Gabriel laissa échapper un léger rire, un son rauque, presque incrédule. « Tu as pris ton temps. » Léa sourit contre ses lèvres, le cœur battant encore à un rythme effréné, l'adrénaline lui donnant presque le vertige. « Je voulais être sûre. » Gabriel glissa une main dans ses cheveux, ancrant son regard dans le sien, un éclat indéchiffrable dans ses prunelles. Et maintenant, elle n'hésita pas cette fois, elle l'embrassa à nouveau, avec plus d'assurance, avec plus de certitude, avec tout ce qu'elle savait désormais être inévitable. Car ils avaient franchi cette ligne invisible qui les séparait encore, et il n'y avait plus de retour en arrière possible.